Bien, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, nous allons analyser les chaînes de nos précurseurs, ceux qui réussissent très bien dans le domaine en créant des vidéos pour les publier sur YouTube. Je prends l'exemple de la chaîne d'Investir au pays de Philippe Simon, ou encore d'Ibrahim Kamara, ou encore de Zach Mwekwasa et plein d'autres. Nous allons analyser ces différentes vidéos, ces différentes chaînes pour voir un peu les paramètres, les clés qui font le succès de leur chaîne YouTube. Et bien, sans plus tarder, let's jump into les vidéos. Eh bien, nous allons prendre au premier abord la chaîne de Philippe Simon, Investir au pays. Nous allons l'analyser tous ensemble. Voici l'accueil. La première chose qu'on voit, c'est qu'il a créé plus de 2000 vidéos. Il a 773 000 abonnés. Eh bien, quand je rentre ici dans vidéo, eh bien, ce que je vois à premier coup, c'est qu'il crée des vidéos chaque jour. Every single day. Ici, il est écrit, il y a 7 heures. Il y a un jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, il y a 8 jours, 9 jours, 10 jours, etc. Donc, les chaînes, quand on analyse un peu jusqu'en bas, il crée des vidéos chaque jour. Il ne manque pas de publier des vidéos. Bon, je vais encore choisir la chaîne de Zach Mwekwasa. On va voir si il fait aussi la même chose. Lui, il a sur sa chaîne plus de 1200 vidéos. Il a 914 000 abonnés, presque 1 million. Alors, je viens dans la catégorie vidéo. Il y a 2 heures, il a publié une vidéo. Il y a 12 heures, il a publié une vidéo. Donc, ça fait alors, apparemment, lui, il crée des fois même 2 vidéos par jour. 2 heures et 12 heures. Donc, ça fait 10 heures de différence. Ici, il y a un jour, il y a 1 jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Voilà, donc il y a un jour, ça veut dire qu'il a créé 2 vidéos en une journée. Eh bien, j'ai fait la même remarque avec la chaîne de Zach Mwekwasa, c'est-à-dire des fois il crée 2 vidéos par jour et des fois il crée une vidéo par jour. Mais l'essentiel qu'on peut retenir ici, c'est qu'il ne manque pas de créer des contenus pour les publier chaque jour. Je retombe sur une autre chaîne que j'apprécie aussi très bien. L'investisseur africain, c'est la chaîne de Jean-Yves. Il a quitté Dubaï pour venir vivre définitivement en Afrique. Et bien sur sa chaîne, il parle aussi d'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Donc, on voit ici qu'il crée lui aussi des contenus chaque jour. Voilà. Donc ici, il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 8 jours. Donc, des fois, il y a quand même ces petites exceptions. Mais pratiquement chaque jour, il crée aussi des vidéos. Et quand je tombe sur la chaîne de Ibrahim Kamara, avec lui, il a 115 vidéos sur la chaîne et 412 000 abonnés. Sa chaîne principale, là, il ne crée pas des vidéos chaque jour. Mais avec la nouvelle chaîne qu'il a créée, Ibrahim Kamara Daily, il crée des vidéos aussi pratiquement chaque jour. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors voici la première remarque que je fais. Ces gourous, voilà, ces précurseurs dans le domaine, créent des vidéos chaque jour pour pouvoir maintenir leur audience, fidéliser leur audience et grossir encore plus leur chaîne. Quand on le fait, l'avantage dans ça, c'est que on arrive à être mieux référencé sur YouTube et ensuite ils arrivent à fédérer une communauté qu'ils arrivent à fidéliser. Eh bien, voilà un peu leur stratégie. La première consiste à créer des vidéos chaque jour. Si vous êtes un YouTuber et que vous voulez aussi développer le plus rapidement votre chaîne, votre communauté sur YouTube, alors il va falloir que vous créiez des vidéos chaque jour. Si vous ne pouvez pas créer des vidéos chaque jour, créez-les au moins une fois tous les 2 jours. C'est mieux, d'accord? Surtout quand on est une nouvelle chaîne YouTube, au moins soyez fréquent dans la publication de contenu. Alors, on passe à la deuxième chose que j'ai remarqué avec ces personnes. Quand on prend cette chaîne par exemple, nous sommes ici dans la catégorie de vidéos. Vous voyez un peu. Je descends en bas. Moi, ce que je vois au premier abord, c'est que la miniature, elle est propre, elle est professionnelle, elle est captivante. Je m'en vais visiter également la chaîne de Zach Mwekwasa. Oh, waouh, sincèrement, c'est trop beau, c'est trop beau. Vous voyez un peu la miniature. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la miniature, ici, vous voyez quand vous entrez en même temps YouTube.com dans votre barre de recherche, dans votre navigateur. La miniature, c'est la première des choses sur laquelle tombent les gens avant d'aller regarder vos vidéos. Voilà. On tape pas YouTube et on commence en même temps par regarder la vidéo. Eh bien, bien sûr, il va falloir regarder ces miniatures et quand elles vous plaisent, vous irez cliquer dessus pour pouvoir
les regarder. Du coup, la miniature, elle est propre, elle est bonne, elle est attirante, elle est attractive. Alors, pour créer des miniatures, vous n'avez pas besoin d'être un graphiste professionnel pour le faire. Vous n'avez pas besoin de faire de longues études, aller apprendre cela pendant de longues années avant d'arriver à créer de bonnes miniatures. Il vous suffit simplement de vous référer à Canva aujourd'hui. Nous avons Canva, d'accord? Vous pouvez apprendre à créer de bonnes miniatures grâce à Canva. Voici Canva. Donc, abonnez-vous à la chaîne principale de Canva. Ils ont plus de 1100 vidéos sur la chaîne actuellement. Donc, avec ça, vous irez apprendre comment faire des miniatures et tout ce qui va avec. Donc, le petit conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est de regarder souvent les vidéos de Canva et de les appliquer. C'est-à-dire de passer à l'application. Une fois que vous regardez les vidéos, il ne suffit pas juste de les consommer, mais il faut aussi la pratiquer. Quand vous la regardez, vous la pratiquez à côté avec votre ordinateur, ceci, cela, pour pouvoir réussir à créer aussi de bonnes miniatures comme ces gourous, comme ces précurseurs. Alors, le troisième point qui, selon moi, arrive à faire le succès de ces chaînes YouTube, ce sont également les titres. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans YouTube, la première chose que l'on voit, c'est la miniature, mais ensuite, pour aller cliquer sur la vidéo, il faut aussi regarder le titre. Mais moi, je le fais personnellement. Moi, je ne regarde pas seulement que la miniature. Il faut que je regarde le titre de la vidéo pour voir si, ok, est-ce que, ok, c'est cette vidéo, je voudrais regarder. Alors, quand le titre est aussi attrayant que la miniature, ça passe. Je clique là-dessus automatiquement. En analysant les chaînes, les titres que font ces personnes, on voit que les titres sont aussi accrocheurs. Ici, par exemple, j'ai payé ma maison 1,5 million cash. Pourquoi pas? Je veux aussi devenir milliardaire. Alors, quand je vois un titre comme ça, je me dis, waouh, ok, j'ai payé ma maison 1,5 million $. Bien, ça m'intéresse directement. Je suis intéressé. Pourquoi pas? J'irai cliquer là-dessus pour aller regarder la vidéo. Grâce à la bière, j'augmente beaucoup mes ventes. Bon, est-ce qu'il y a peut-être une stratégie de marketing qui a été enseignée dedans? Une personne qui vend la bière et qui arrive à augmenter ses ventes? Eh bien, si le marketing m'intéresse, si je suis intéressé par le fait de vendre, pourquoi pas aller cliquer sur la vidéo pour la regarder? Voilà. Donc, je tombe sur la chaîne de Zach Mwekwasa. Les titres sont aussi accrocheurs à ce niveau, voyez-vous. Voilà, et quand on analyse aussi la chaîne de l'investisseur africain, c'est-à-dire, vous remarquerez que les titres sont calés, la miniature elle est calée et voilà quoi. Un petit conseil que je peux donner par rapport au titre, c'est que vous pouvez faire appel à ChatGPT pour vous aider dans la construction de vos titres. Alors pour ce faire, me voici ici dans ChatGPT, c'est simple, pour pouvoir avoir accès à ChatGPT, il vous suffit simplement d'être ici, vous tapez ici ChatGPT et voilà. Donc, vous cliquez sur le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien qui vous renvoie sur cette page. Vous cliquez sur Try ChatGPT et boum, voilà, vous avez ChatGPT devant vous. ChatGPT est une intelligence artificielle. Elle peut vous aider à faire des tas de choses. Mais dans ce cas précis, nous allons demander à ChatGPT de nous générer des titres alternatifs. Alors, génère-moi des titres alternatifs à une vidéo YouTube dont le titre est, je prends un exemple de titre, les 10 meilleurs business à démarrer en Afrique en 2023. Voilà, donc à supposer que voilà un titre qui vous passe par la tête, mais vous n'êtes pas trop sûr de vous vous dites que vous pouvez trouver un titre plus meilleur que ça. Alors, vous vous appuyez sur cette intelligence artificielle pour générer automatiquement des titres. Une fois que c'est fait, on clique sur Entrée. Et voilà, donc l'intelligence artificielle s'est chargée de nous donner des titres alternatifs. Ici, on a les opportunités d'affaires les plus prometteuses en Afrique en 2023. L'Afrique en plein essor, les 10 meilleurs business à lancer cette année. Découvrir les idées de business les plus rentables en Afrique en 2023. Donc, elle nous a fait jusqu'à 10 alternatives, 10 propositions de titres. C'est-à-dire, au lieu de plaquer directement le premier titre qui vous vient à l'esprit en tête, vous pouvez générer plusieurs autres titres parmi lesquels vous sélectionnez le meilleur.
Eh bien voilà, selon moi, les 3 stratégies clés qui permettent à ces youtubeurs d'agrandir leur communauté et se faire de la bif. Parce que qui dit plus de vues sur YouTube dit encore plus d'argent. Implémenter ces stratégies avec vous, le plus difficile, c'est la création de contenu chaque jour. Donc une fois que vous êtes focus, une fois que vous vous attachez à ce que vous faites, à votre activité, vous y arriverez forcément. Il faut de la discipline dans ce sens pour créer des contenus chaque jour parce que c'est pas facile, sincèrement. C'est pas vraiment facile. Donc voilà un peu. Eh bien, il y a aussi quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il faut que le contenu soit aussi bon. Voilà, le contenu, c'est-à-dire le contenu même en soi, qu'il soit professionnel, qu'il soit bon. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens d'investir au premier abord dans la caméra et tout ce qui va avec, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez commencer avec les moyens de bord. La chaîne, le début de Philippe Simon, lorsque je voyais ses vidéos au départ, c'est très différent que ce que je vois actuellement. Voilà, mais malgré ça, il a quand même démarré sa chaîne. Il a commencé par créer des vidéos. Quand on prend la plupart des youtubeurs qui font des milliers de vues, des millions de vues actuellement, ils n'avaient pas commencé comme ça. Donc, ils ont commencé avec les moyens de bord. Donc, si vous n'avez absolument rien, démarrez néanmoins avec le moyen de bord que vous avez. Soignez un minimum, d'accord, le contenu, qu'il soit bon, d'accord, mais selon votre possibilité, bien sûr. Et une fois que vous décollez encore plus et encore plus, vous investirez dans le matériel et tout ce qui va avec. Alors, si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification car nous partageons ici des contenus sur l'entrepreneuriat, l'investissement, le business. Et bien sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!